les croyances. Il y a un petit côté parabole, quoi. Il fait un peu Jésus-Christ, quoi. Pour faire passer le message, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand on fait une démonstration, c'est quand même très agréable d'avoir des exemples. Juste des exemples. Alors les exemples ne sont pas des preuves, évidemment. Hein. Donc il y a le travail scientifique d'un côté, avec des expériences qu'il relate, et de l'autre côté, on a des exemples. Alors Pascal Boyer lui-même signe la préface de l'album avec un bel hommage, puisqu'il a été suffisamment bluffé pour écrire qu'en lisant, il avait l'impression que tout était de lui. Bon, et il explique qu'au début, il ne croyait pas lui-même. Oui. C'est-à-dire que vous avez eu du mal à le convaincre? Au départ, il était très, comment dire, il me répondait laconiquement quand je lui envoyais des choses. En fait, je pense qu'il n'y croyait pas vraiment. Oui. Et, Alors, il dit même que au début, il vous avait pris pour un original, il avait peur d'avoir un projet discornu face à lui. Je comprends tout à fait. Comment vous l'avez fait pour le convaincre? Disons que c'était à moi de faire la preuve que c'était jouable, quoi. Donc, je lui envoyais régulièrement, c'est-à-dire en gros une fois par an, chapitre par chapitre. Et je lui demandais si ça allait. Et vous envoyez quoi, un storyboard? Non, j'avais tout préparé. En fait, j'avais préparé mon scénario, puisque j'ai rescénarisé pas mal de parties. Hein. J'avais tout préparé, et puis j'ai attaqué les planches. Avant d'avoir son feu vert. Disons qu'il avait donné un feu vert. Enfin, il n'avait pas dit non, quoi. Voilà, c'était plutôt ça. D'accord. Vous l'avez rencontré? Parce qu'elle voyait, elle dit aux États-Unis. Non. Vous non. Vous êtes beaucoup parlé au téléphone, j'imagine. Que par mail. Que par mail. Et de façon assez restreinte, quoi. Enfin, c'était quelques lignes à chaque fois. Donc vous n'étiez pas en permanence en contact avec lui pour vérifier tel détail. Il vous a pas fait de suggestions d'illustration du tout? Non, aucune. Et je pense qu'il a été très fin, très malin. Parce que pour un travail de cette ampleur, ça m'a aussi donné de la force. Je savais qu'il était là, juste derrière, mais qu'il regardait tout. De toute façon, tous les ans, il avait son chapitre, donc il avait vraiment tous les détails, hein, parce que je lui ai envoyé des planches imprimées, finies. Après, j'ai quand même retouché beaucoup de choses, hein, du dialogue et tout. Mais il avait tout. Et donc, je savais qu'il était là, et que s'il y avait quoi que ce soit, il m'aurait écrit sur le champ. Et rien ne s'est produit. Rien. Alors, adapter un livre scientifique, ça tient un peu de la gageure, ça veut dire forcément simplifier, ça veut dire forcément résumer, ça veut dire peut-être aussi caricaturer. Comment est-ce que vous avez fait pour contourner cet écueil? C'est vraiment le grand problème. Pour moi, la vulgarisation scientifique, c'est un travail très très noble. C'est vraiment quelque chose de très difficile. Vous revendiquez l'expression de vulgarisation scientifique. Absolument. C'est pas le cas de tout le monde. Non, mais je le dis parce que déjà l'essai de Boyer est déjà destiné à un public plus large que le milieu universitaire dont il dépend. Et donc déjà lui-même a fait déjà une œuvre de vulgarisation. Ensuite, à moi de rester. Donc moi, je me suis situé